Alors, imaginez un peu. L'intelligence artificielle est en train de concevoir des puces informatiques. Et elle le fait d'une manière qui laisse ses propres créateurs complètement perplexes. C'est un changement technologique absolument fondamental et on va voir ensemble ce que ça implique. Et pour bien comprendre de quoi on parle, tout commence avec une énigme qui est vraiment au cœur de toute cette histoire. Et là, attention, ce n'est pas de la science-fiction. Non. C'est une avancée bien réelle qui pourrait absolument tout changer dans les composants qui font tourner nos appareils au quotidien, que ce soit les processeurs de nos ordinateurs ou même les cartes graphiques de nos consoles de jeux. Cette puce de Princeton, c'est bien plus qu'une simple anecdote, une anomalie. En fait, c'est le signe avant-coureur qu'on est en train d'entrer dans une ère complètement nouvelle pour tout ce qui est conception de matériel informatique. Mais pour vraiment comprendre pourquoi c'est un si gros changement, il faut d'abord se faire une idée de la complexité, mais vraiment la complexité hallucinante, de la conception d'une puce aujourd'hui. Ok, pour faire simple, imaginez des macros comme des briques de Lego, mais des briques déjà toutes faites, avec une fonction bien précise. Eh bien, le boulot d'un concepteur de puce, c'est juste d'arriver à placer des millions de ces briques sur une plaque de silicium minuscule. Et là, attention, ce n'est pas juste un Tetris géant où il faut tout faire rentrer. Non. Le vrai défi, c'est de trouver la seule et unique disposition parfaite parmi un nombre de possibilités, mais un nombre tellement grand qu'il en donne le vertige. À quel point c'est complexe, concrètement ? Eh bien, regardez. Le nombre de combinaisons possibles pour placer ces macros sur une puce, ça fait passer le nombre de parties d'échecs ou même de Go pour un jeu d'enfant. On parle de chiffres tellement astronomiques qu'ils en deviennent abstraits, ils dépassent l'imagination. Et c'est justement là, pour résoudre ce qui ressemble à un puzzle impossible, que l'intelligence artificielle entre en jeu. Et tout a commencé avec une publication assez controversée de DeepMind, qui est une filiale de Google. Et comme on peut le voir, ça n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille. C'était un vrai feuilleton scientifique, avec du scepticisme, des chercheurs qui n'arrivent pas à reproduire les résultats, des réponses un peu piquantes, et puis finalement la consécration. Et attention, on ne parle plus juste d'un projet de recherche dans un coin. L'industrie a bien pris le pli. Des géants comme Samsung, le deuxième plus gros producteur de puces au monde, annoncent déjà qu'ils utilisent des outils similaires et qu'ils voient des gains de performance significatifs. L'impact est déjà là, c'est concret. Alors, cette révolution arrive vraiment à un moment crucial, pile au moment où la loi qui a guidé toute l'industrie des puces depuis un demi-siècle est en train de se heurter à un mur. En gros, on est en train de passer d'une approche de force brute, où on se contentait de tasser toujours plus de transistors, à une approche basée sur l'intelligence, où c'est l'agencement, l'organisation qui devient la clé. On pourrait presque dire que la loi de Moore est en train de laisser sa place à une nouvelle règle du jeu, celle de l'optimisation intelligente. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut plus vraiment rétrécir les transistors. On atteint les limites de la physique. Quand on parle de puces 3 nanomètres, c'est du marketing. En réalité, on est à une échelle de quelques dizaines de nanomètres, soit quelques centaines d'atomes. Et là, les lois de la physique quantique commencent à faire des leurs. On ne peut plus descendre beaucoup plus bas. Et les résultats sont là. Des entreprises comme Nvidia, par la voix de son PDG, annoncent déjà qu'elles vont plus vite que la loi de Moore. Et comment ? Précisément en adoptant cette nouvelle approche. Optimiser le système dans son ensemble, de l'organisation des composants sur la puce jusqu'au logiciel qui tourne dessus. Et tout ça, ça nous ramène à notre histoire du début, à la puce mystérieuse de Princeton. Parce que c'est là qu'on touche au changement le plus fondamental de tous. L'IA n'est plus juste un outil. Elle est en train de devenir un professeur. Le truc, c'est que l'IA a conçu une puce qui est, de manière prouvée, meilleure que les autres. Mais sa logique interne, c'est une boîte noire. Les ingénieurs ne peuvent tout simplement pas comprendre pourquoi sa conception, qui peut paraître totalement bizarre, est si efficace. L'IA n'a pas seulement appliqué les règles qu'on lui a données, elle en a découvert de nouvelles. Et ce phénomène, où une IA nous apprend des choses, on l'a déjà vu se produire, mais dans un domaine qui n'a a priori rien à voir. Prenez les échecs et l'IA AlphaZero. Elle a commencé à utiliser de manière répétée une stratégie appelée le pion-épine. C'était une technique connue des grands maîtres, mais ils l'utilisaient très rarement parce qu'ils la jugeaient trop risquée, qu'elle affaiblissait leur position. Sauf qu'AlphaZero a prouvé que, bien utilisée, c'était en fait une stratégie surpuissante. Et aujourd'hui, eh bien, les joueurs humains l'utilisent beaucoup plus. L'IA a en quelque sorte réappris à jouer aux meilleurs joueurs du monde. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer avec les puces. L'IA propose des designs complètement nouveaux et le travail des ingénieurs humains maintenant, c'est de les étudier, de les décortiquer pour essayer de comprendre les nouveaux principes de physique et d'électronique que l'IA a découverts. Les rôles sont complètement inversés. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le futur de la technologie ? Eh bien, ça pointe vers un avenir où la création de puces pourrait devenir beaucoup plus accessible et en même temps beaucoup plus spécialisée. Imaginez un peu le scénario.
D'un côté, on a des outils de conception qui deviennent open source, donc accessibles à tous. De l'autre, on a une IA qui peut servir de copilote pour gérer toute la complexité. Résultat, une petite équipe, voire une seule personne, pourrait concevoir une nouvelle architecture de puces révolutionnaire. Et ça pourrait ouvrir la porte à une explosion de puces hyper spécialisées pour des tâches bien précises, comme la génération de sons par IA ou des systèmes de sécurité sur mesure. Et tout ça nous laisse avec une question finale. Une question assez vertigineuse en fait. Si l'IA commence à résoudre des problèmes avec des solutions qu'on ne comprend même plus, est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance ? C'est un peu le nouveau pacte qu'on va devoir passer avec l'intelligence artificielle, un partenariat d'un nouveau genre qu'il va falloir apprendre à gérer.